Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, encore une fois sur le petit logiciel OBS Studio, voilà tout simplement. Alors avant que je commence la vidéo, parce que oui, du coup je vais vous parler de la fois où j'ai été au salon de l'auto avec un ami. Et franchement c'était vraiment très bien, j'ai adoré. Bon, malheureusement j'ai pas pu, je vous explique vite fait en gros le truc. J'ai pas pu faire de vidéo vlog, mais même si j'avoue que j'avais emmené ma caméra. Bon, voilà, il y avait mon pote avec moi, je me suis dit bon, je vais éviter, donc après voilà, je voulais pas trop le faire paraître dans ma vidéo, donc voilà, respectez un peu le choix quoi, s'il vous plaît. Donc voilà, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je ferai ça une prochaine fois quand je serai seul ou quoi. Donc voilà, j'ai décidé tout simplement de pas faire de vlog. Mais à la place, j'ai quand même pu prendre quelques photos avec mon téléphone portable, hein, que voici. Hein. Oui, c'est un iSense, hein, je tiens à préciser tout simplement. Donc, je vais vous montrer les photos, mais en premier, enfin, ce que je voulais dire aussi au début de la vidéo, c'était tout simplement un grand merci à tous ceux qui ont respecté mon choix par rapport à sur ma dernière vidéo là. Quand je disais mon avis par rapport au Nintendo Switch Online. Donc merci à vous, hein, les gens qui ont respecté mon choix et même mon avis, hein, tout simplement. Donc vraiment merci à vous, quoi, ça me fait vraiment plaisir. Donc là voilà, il va falloir aussi respecter mon choix et aussi mon avis du pourquoi j'ai pas pu faire de vlog tout simplement au salon de l'auto. Parce que j'étais tout simplement avec un ami et je voulais pas trop le faire paraître en vidéo ou quoi. Donc voilà, s'il vous plaît, respectez mon choix et mon avis aussi, quoi. Donc là-dessus, voilà. C'est pour ça que je vais plutôt vous montrer les photos, voilà. C'est bon, on y va. Allez, c'est parti, voilà. Donc j'ai vu pas mal de voitures, hein, enfin de jolies voitures, hein, même des putains de jolis concept cars, hein, parce que c'est vraiment le truc que je kiffe le plus à mort. Mais genre vraiment, hein. Dans le salon de l'auto, c'est vraiment le truc que je kiffe vraiment le plus. Il y a 2 ans, ils avaient présenté un concept car chez Renault. Je crois que c'était la Renault Trésor, voilà tout simplement. Et celle-là, je vous jure, elle était genre magnifique de ouf. Franchement, je l'avais kiffé. Et là, cette année, Renault ont encore tapé bien fort dans les concept cars, mais je vous montrerai ça vraiment à la fin, quoi. On va commencer donc par les premières photos, et ensuite je vous montrerai vraiment à la fin les concept cars que Renault ont présenté quoi au salon de l'auto. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de malade. Comment c'était archi stylé de ouf, quoi. Vous allez voir, c'est même vous dans votre tête, vous allez vous dire mais what the fuck, quoi. Donc, évidemment, je me suis baladé un petit peu partout dans le salon de l'auto. Donc, en gros, là, comme vous pouvez l'apercevoir, donc en gros, tout simplement, donc, je suis allé au salon de l'auto, tout ça. Et donc, il y avait donc un petit stand avec. Enfin, il y avait plusieurs stands de voitures, hein, enfin, de constructeurs auto, enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Et donc, du coup, avec mon ami, je me baladais tranquillement dans le salon de l'auto et tout. Et là, boum, on tombe devant cette magnifique Alpine, hein, tout simplement. Donc c'est l'Alpine A110 GT4, donc franchement qui est vraiment magnifique. Hein, on croit que c'est un modèle sport et tout, etc. Donc vraiment c'est magnifique. Et oui, en face il y avait un stand Exam. Donc en fait il montrait en gros, en fait si vous voulez, Exam c'est des petites voitures sans permis, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout simplement des modèles. Il présentait tout simplement des modèles de voitures sans permis. Mais bon, après voilà, hein, moi le gars qui m'a parlé dans le stand Axam, il m'a dit ouais, vous allez acheter une voiture sans permis. Bon, moi après je lui ai clairement répondu que non. Voilà, que je préférais une voiture avec le permis que sans permis, quoi. Parce qu'imaginez, une voiture sans permis et bam, je me crache avec, non, je ne préfère pas. Vous voulez prendre l'assurance quand même, hein. On sait jamais. Mais bon, pour l'instant je suis pas prêt encore à conduire tout ça, donc pour l'instant je me sens pas prêt, quoi. Faut que je passe le code, les permis, etc. Enfin bref. Donc oui, donc du coup par rapport à l'Alpine A110 GT4, donc franchement pour moi je la trouve assez jolie, hein, tout simplement. Donc franchement moi je kiffe. Alors, tout simplement, vous voyez que franchement elle est hyper jolie. Plus en mode sport avec le petit aileron derrière, etc. C'est vraiment magnifique. C'est ce genre de voiture là que j'aime bien, hein. Franchement je trouve ça vraiment stylé, mais vraiment de ouf, quoi, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris un peu un petit peu dans tous les angles, j'ai envie de dire. Donc là on la voit encore mieux, tout ça, donc voilà. Là encore une fois, tac. Et ensuite on va passer à un autre modèle de voiture. Donc là on peut reconnaître que c'est une Audi, mais ce n'est pas n'importe quelle Audi, puisqu'il s'agit d'un modèle électrique. Donc parce que petite anecdote encore une fois, au salon de l'auto ils présentent vraiment un peu de tout dans les modèles de voitures, donc dans toutes les marques. Et dans tous les modèles, en gros, dans tout ce qui est, dans toutes les voitures, dans ce qui est hybride, électrique et les voitures essence, diesel, etc.
Mais en ce moment, faut savoir que les voitures électriques et hybrides, ça va se faire de plus en plus. C'est-à-dire qu'un jour, les voitures essence et diesel, ça ne va plus du tout exister. Voilà. Ça ne va plus du tout exister. Il n'y aura vraiment que des voitures électriques et hybrides. C'est-à-dire que, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une voiture, par exemple, hybride, c'est à la fois électrique et à la fois essence. Voilà, tout simplement, si vous préférez. Donc voilà, ça permettra en gros des économies d'énergie de ouf. Et ça permettra tout simplement de moins polluer. Même avec une voiture électrique, que ce soit avec une voiture électrique ou hybride, déjà on consommera beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins d'essence quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là, j'étais donc tombé sur une voiture, électrique donc de chez Audi. Et donc il s'agit donc de la voiture, enfin de la Audi e-tron tout simplement. Donc assez stylé hein, quand même. Vous voyez toute bleue comme ça, en mode bleu ciel et tout, vraiment assez stylé quoi. Donc vraiment un gros modèle de voiture, tout simplement. Moi j'ai bien kiffé en tout cas ce modèle là. Et donc du coup, là c'est sur la même voiture. Donc voilà, c'est marqué là sur le côté. Audi e-tron donc tout simplement hein. Donc ce que je disais, oui, donc du coup là on voit que c'est une Audi e-tron, mais normalement je l'ai pris devant. Voilà, donc là il s'agit donc de la Audi e-tron 55 Quattro, tout simplement hein. Aussi simple que ça. Donc voilà, je l'ai pris dans tous les angles, hein, sur le côté, devant, etc. Mais vraiment je kiffe le modèle hein. Et là c'était vraiment une 100% électrique quoi, donc genre vraiment. C'était vraiment hallucinant à voir ce genre de modèle de voiture hein. Donc tout simplement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez évidemment. Et là aussi, il présentait un modèle de voiture, donc c'était l'Audi R8 LMS. Donc là, c'était pareil, en genre mode sport et tout. C'est vraiment le style de voiture que je kiffe aussi. Donc pareil, hein, bon, évidemment, c'était un modèle unique, mais bon, ça, voilà, on s'en doute, hein, évidemment. Donc là, je l'ai pris uniquement sur le côté en photo. Donc là, il a tout simplement, voilà, donc l'Audi R8 LMS, hein, tout simplement. Donc voilà, que les vitres, vous savez, en mode sport, enfin vraiment, quoi, c'est un truc de ouf. Hein. Donc celle-là, c'est vraiment l'Audi R8 LMS. Donc pareil, là, je trouve que cette voiture, c'est une putain de bombe, quoi. C'est une voiture assez magnifique, tout simplement. Hein. Là, c'était une BMW, donc pareil, donc en mode sport, vous voyez, avec le petit aileron derrière et tout. Enfin, franchement, assez sympa, quoi. Vous voyez, hein, on voit bien le petit logo BMW ici. Voilà, je sais plus quel modèle c'était par contre, mais bon voilà. Parce que j'ai vu tellement plein de voitures que à force je finis plus par me rappeler des modèles. Alors, là ici, j'ai devant moi en tout cas. Donc j'avais pris une photo donc de ce modèle de voiture qui est évidemment un concept car de chez Aspark, tout simplement. Donc tout simplement un très joli concept car, encore une fois, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Encore une fois, donc voilà, tout simplement, c'est vraiment le truc que je kiffe hein, dans les voitures. On aurait dit presque la Batmobile, hein, parce que j'ai envie de dire, les voitures, enfin, vous voyez les portes, les portes de la voiture là, qui s'ouvrent sur les côtés en mode comme ça, là, schlac, un peu comme la Batmobile si vous voulez, mais on dirait que ça ressemble un peu à la Batmobile, hein, j'ai envie de dire, c'est archi stylé. Hein. Genre, il y a 2 places devant, tout ça, enfin bon, voilà quoi, c'est une voiture genre archi stylé de ouf quoi. Pour moi, c'est. Donc voilà, je l'ai pris un peu voilà, sur le devant, sur le côté, tout ça, un peu dans tous les angles. Voilà, tout simplement, mais franchement, dès que j'ai vu ça, j'ai fait oh putain, cette voiture c'est une tuerie quoi. Voilà. Alors là, c'était une Peugeot, parce qu'on peut bien reconnaître tout simplement le sigle, hein, enfin le logo si vous voulez sur la roue. Puisque de toute façon, il montrait aussi dans une petite partie du salon de l'auto, une partie où il y avait en gros, il montrait des anciennes voitures, genre des années 60, enfin des années 60, 70, 80, 90, etc. Et là en fait il montrait aussi quelques petits aussi concept cars. Bon, là c'était un concept car de chez Peugeot, donc voilà tout simplement hein. Et il montrait aussi un petit concept car de chez Renault, donc voilà il est là, donc tranquillement hein, un petit concept car aussi de chez Renault, donc le logo qui est là hein, tout simplement. Et franchement c'est assez stylé aussi hein. Vous voyez que bon bah déjà la portière, bon on n'a pas de poignée pour l'ouvrir ou quoi. Enfin j'ai l'impression, mais je crois que c'est ça, ouais bon en gros. Et vous voyez que le volant, en fait, il est pas du côté... Enfin, en fait, le volant, si vous voulez, il est du côté passager, en fait, en gros. Il est pas vraiment du côté conducteur, mais il est plus du côté passager, si on regarde bien. Et puis, bah, les sièges, bon, bah, normal, quoi. J'ai envie de dire, bon, voilà, ils sont... bon, les sièges normal, quoi. J'ai envie de dire, ouais, ils sont là, quoi. Et puis, bah, vous conduisez tranquille et tout. Mais bon, après évidemment, chez Renault, comme je disais tout à l'heure, ils tapaient bien fort. En concept car, et je vais vous montrer ça vers la fin, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie ce qu'ils ont fait en concept car chez Renault. Là c'est vraiment une tuerie de ouf hein. Donc voilà, encore une fois là, donc là bah évidemment il y avait les constructeurs auto de chez Ferrari tout simplement.
Donc plusieurs modèles aussi de chez Ferrari, hein, tout simplement. Donc franchement assez stylé aussi. Donc là c'était apparemment la Ferrari 488, je sais pas quoi Spider, voilà tout simplement. Hein. Donc assez stylé, hein, de très beaux modèles de chez Ferrari tout simplement. Là pareil, tac. Là c'était une Lexus ES300H, donc je sais plus si elle était hybride ou électrique, un truc comme ça. Je crois elle devait être un des deux. Mais franchement assez stylé, hein. Vous voyez que bon bah c'était quand même une assez belle voiture, hein. Donc franchement j'ai tout kiffé, hein. J'ai vraiment tout kiffé, tous les modèles de voitures, j'ai vraiment tout kiffé quoi en fait, hein, tout simplement. Et je crois que c'est cette voiture là, non pas celle-là mais une autre. Donc celle-là c'est tout simplement une voiture hybride. Et donc là il s'agissait tout simplement de la Lexus LF1 Limitless, donc qui était en face de la ES300H. Donc pareil, hein, tout simplement là je l'ai pris de côté. Et là aussi. Donc là c'était une Honda, je sais plus, je sais pas le modèle, mais bon bref. Là par contre je crois que c'était une essence ou quelque chose comme ça. Parce que bon bah de toute façon voilà, hein, il n'y avait pas forcément, il y avait un peu de tout. Il y avait de l'hybride, il y avait de l'électrique, il y avait aussi évidemment des voitures essence. Voilà donc tout simplement. Donc là pareil la Honda encore une fois. Et là c'était donc le stand Aston Martin tout simplement. Donc pareil de très beaux modèles, hein, franchement j'ai kiffé. Vous voyez là, vous avez par exemple ici la grise, la Aston Martin DBS, et à côté c'était donc la DB11 tout simplement. Donc franchement des assez beaux modèles, hein. Franchement j'ai bien kiffé. Et là vous avez aussi la Aston Martin Vantage, voilà tout simplement. Donc dites-moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Franchement voilà, moi je la trouve assez magnifique comme voiture, hein. Franchement dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou quoi. Donc voilà pareil là la Aston Martin DBS, voilà tout simplement en gris. Et à côté c'était donc la DB11, voilà juste ici. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est vraiment des très beaux modèles, hein, ce qu'ils présentaient. C'était vraiment kiffant quoi, mais vraiment kiffant de ouf. Voilà, hop. Donc là, bon, bah, encore des Ferrari, tout simplement. Donc encore une fois, des très beaux modèles, hein, chez Ferrari. Donc on voit bien blanche, gris, rouge, etc. Enfin, de toutes les couleurs de toute façon. Enfin, toutes les couleurs. Pas vraiment, mais bon, bref, vous m'avez compris. Voilà. Même les couleurs, elles étaient éclatantes quoi, genre rouge pétant comme ça, c'est genre magnifique. Donc là, pareil, là c'est une Kia. Donc bon, ils disent c'est pas une Kia, mais bon, c'est une Kia, hein, vous en faites pas. C'est bien marqué ici sur la jante, hein, tout simplement. Et donc il s'agissait de la Kia Stinger, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc évidemment, ils mettaient les prix, ils mettaient carrément les prix des voitures. Hein. Bon là on voit pas, mais bon par exemple sur d'autres modèles de voitures, on voyait bien qu'ils mettaient les prix parce que oui bah. Pendant le salon de l'auto, ils essayaient aussi de vendre, hein, évidemment, les différents modèles de voitures. Donc là, j'étais dans le stand Lamborghini, voilà, tout simplement. Donc il y avait une jaune, une verte, une bleue. Donc très beau modèle aussi. Hein. Voilà, là j'avais pris la bleue. Enfin, j'avais pris en photo la bleue, voilà, tout simplement. Franchement, très beau modèle, hein, je kiffe. Il y avait aussi un modèle sport que je vais vous montrer tout de suite. En gros, là, c'était la Lamborghini SVJ, tout simplement. Voilà. Et le modèle sport, il est tout simplement ici, voilà. Donc c'était la Pertamax Turbo, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, c'est marqué dessus, voilà, tout simplement. Et franchement, même en modèle sport, franchement, je kiffe le truc, hein, je kiffe le concept. Je trouve ça beau à voir, quoi. Simplement de voir une belle voiture comme ça en mode sport et tout, c'est waouh, quoi. Vous arrivez devant, vos yeux sont toujours grands comme as, tu vois, mon gars. Enfin voilà, quoi. Franchement, j'ai kiffé, hein, toutes les voitures, enfin tous les modèles de voitures. Bon là il y en avait une autre à part mais bon voilà. Mais franchement tous les modèles de voitures je vous dis j'ai kiffé. Donc là j'étais dans le stand Lotus. Donc voilà les Lotus c'est pareil en mode sport. Hein. Enfin ouais c'était des Lotus en mode sport tout simplement. Parce que là par exemple la jaune c'était une Elise 220 Sport, hein, on voit bien. Et donc par exemple celle-ci la Elise Sport 220, on peut voir le prix. Donc que ça coûtait 54 990 €. Voilà, tout simplement. Comme quoi, les voitures même dans le salon de l'auto se vendent à un prix très cher. Voilà. Même voilà. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez du prix. Oui, c'est très cher, je vous le confirme, mais vous pouvez quand même me le dire dans les commentaires. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, donc deux autres modèles, hein, vert et bleu tout simplement. De voitures Lotus, hein, tout simplement. Là c'était la GT 410 tout simplement, donc voilà, très bon modèle aussi. Hein. Donc là encore des Porsche, hein, donc différents modèles de Porsche, voilà, tout simplement, en gris foncé et gris clair, etc. Donc là bah, pareil, hein, encore des Porsche, tout simplement, que ce soit en rouge, en gris, en tout ce que vous voulez. Et évidemment, bah, il y avait aussi la Porsche Carrera. Là oui, évidemment, c'était moi, hein, vous m'avez reconnu, voilà, tout simplement. Et donc là, bah, c'était tout simplement la Porsche 911 Carrera 4 GTS, donc très beau modèle aussi.
Donc tout simplement voilà, hein, j'ai bien kiffé ce... Vous voyez, dans le fond, on voit aussi des grosses Porsche en mode, enfin, un modèle un peu plus gros ou quoi. Mais franchement, très beau modèle de Porsche aussi. Voilà, donc là, bon, je sais pas vraiment c'est quoi le modèle, mais bon, moi je dis c'est une Porsche Michelin, hein, tout simplement, parce que bah regardez la plaque, il y a marqué Michelin dessus, donc voilà. Pour moi, c'est une Porsche Michelin, donc voilà, c'est le délire quoi. En plus, on voit l'espèce de personnage de Michelin derrière, donc voilà. Mais bon, je crois qu'en gros, le modèle c'était Pilot Sport Cup 2, donc voilà. Mais bon, moi j'ai eu un délire, je me suis dit, bon, je vais appeler ça Porsche Michelin, donc voilà. Donc voilà quoi. Mais bon, bref, c'est une Porsche en gros Pilot Sport Cup 2, hein, voilà, si vous voulez avoir le modèle entier. Donc là, je crois qu'on va passer au concept car. Alors, on y vient maintenant, les fameux concept cars de chez Renault. Donc là, comme je vous ai dit, que Renault tapait fort. Donc là, il s'agit en fait de la Renault EZ Go. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est genre en gros, il y a plus un seul conducteur. Donc là, c'est vraiment une voiture automatique qu'on peut voir, hein. Donc en gros, c'est les gens, ils s'installent dedans et tout. Comme une sorte de petit bus, une sorte de navette si vous voulez. Et en gros, il n'y a pas de conducteur, ça roule, le truc, enfin le véhicule roule automatiquement quoi. C'est le kiff quoi. Un jour, nous, je vous dis, hein, nous un jour on va connaître ça. Nous un jour on va vraiment connaître ça quoi. On va connaître les voitures les voitures qui roulent automatiquement, etc. Mais vous allez voir qu'un jour, peut-être en 2030, 2040 ou quoi, ça va se faire, ça se fera. Ce genre de voiture, ça va se vendre, ça va se faire partout dans le monde et tout. Mais vraiment ça va se faire. Je crois que ça commence déjà à se faire déjà, hein. Je crois même que ça commence à se faire déjà. Donc voilà simplement. La Renault Z-Go, même là, bon, là c'était de l'extérieur évidemment. Mais franchement, même de l'extérieur, vous voyez le truc, là vous voyez que c'est simplement les roues. Hein, donc de la Renault EZ Go tout simplement. Et franchement voilà quoi, j'ai pas d'autres mots, c'est simplement du what the fuck ce genre de voiture quoi. En gros la porte c'est le devant, tout simplement. Enfin la porte c'est simplement le toit quoi, c'est une espèce de toit ouvrant là comme ça hop. Et voilà quoi, moi je trouvais que c'était un truc de fou quoi. Mais genre vraiment. Voilà donc là c'était pour la Renault EZ Go. Et ensuite on a la Renault EZ Ultimo. Alors pareil, encore un putain de concept car mais vraiment archi stylé pour ma part. Et dedans regardez. Dedans, on dirait, quand vous rentrez, on dirait que vous avez un putain de salon quoi. Genre, le truc, l'intérieur de la voiture, c'est un salon. C'est un mini salon dans une voiture. Voilà. C'est en gros, vous vous posez tranquillement, regardez, vous avez un bureau et tout, genre des petites lumières et tout. Vous pouvez carrément boire, manger à l'intérieur de la voiture en mode tranquille au calme quoi. Et les sièges, pareil, ben, vous pouvez prendre, je sais pas, un petit ordi portable ou quoi sur vos genoux tranquillement et travailler dessus, etc. Mais vraiment, c'est un kiff quoi. Pour moi, c'est vraiment un kiff. De genre un jour de... Enfin, évidemment, on n'avait pas le droit de monter dedans, mais bon, voilà. J'ai pas les mots, mais cette voiture, je la trouve vraiment très stylée, quoi. Et en plus, voilà, ils mettent bien de première mondiale, donc tout simplement, voilà, c'est comme quoi, Renault, ils tapent bien fort, là, dans les concept cars. Comme il y a 2 ans, je vous disais qu'ils ont montré donc la Renault Trésor. Là, ils ont encore tapé plus fort, hein. Là, comme vous voyez, la Renault EZ Ultimo, j'ai pas d'autres mots pour dire que c'est juste magnifique, quoi. Vous avez la grande porte qui s'ouvre, hop, sur le côté comme ça. Et dedans, vous voyez que c'est un putain de salon, quoi. L'intérieur, c'est juste un espèce de mini salon dans la voiture, quoi. Et pareil, donc pareil, c'est une voiture automatique. Avec les roues, bon, sur le côté comme ça, etc. Mais franchement, je kiffe. Voilà, là, c'est l'arrière de la voiture. Donc, vous voyez, c'est un très beau concept car, hein. Franchement, Renault, comme ça, hein. Voilà, tout simplement, là il tape bien fort, hein, j'ai envie de dire, c'est... Donc là, l'arrière de la voiture, tout ça et tout. Voilà, franchement, j'ai kiffé, hein. Voilà, donc encore une fois, avec le mini salon dedans et tout dans la voiture, putain, c'est... Wow. Donc là, c'était une Tesla, donc une Tesla Model X, hein, tout simplement. Très bon modèle aussi, hein, donc de chez Tesla, tout simplement. Là, donc on arrive au Toyota, donc bah, évidemment, hein, des constructeurs auto de chez Toyota. Donc là, c'était une New Corolla hybride, donc encore une fois, une première mondiale, hein, donc world première évidemment. Donc voilà, je l'ai pris un peu dans tous les angles, donc encore une fois hybride, hein, c'est bien précisé. Voilà. Là, alors celle-ci c'est une Toyota, encore une fois hybride, mais cette voiture-là, c'est une voiture assez spéciale puisque vous pouvez voir que c'est la Toyota hybride, en gros, qui a servi pour les 24 heures du Mans, tout simplement. Parce que vous pouvez voir en gros en bas c'est marqué Victoria au Mans. Donc voilà, c'est simplement cette voiture a servi tout simplement pour les 24 heures du Mans. Aussi simple que ça, voilà. Et donc là, bah, c'est tout simplement la Toyota Yaris hybride, donc en mode WRC, parce que bah, vous voyez que c'est en mode voiture, enfin modèle sport quoi, encore une fois.
Voilà, Toyota Yaris WRC tout simplement. Réplique 2017 en plus, donc ce modèle là qui date il y a un an maintenant. Et franchement, je la trouve toujours aussi stylée quoi. Le modèle sport comme ça, en mode WRC de chez Toyota, franchement, même en hybride ou quoi, franchement, je trouve ça assez stylé quoi. Enfin voilà quoi, et puis bah, après, je crois qu'on arrive à la fin. Voilà, donc bah voilà, de toute façon j'ai quand même pas mal pris beaucoup de photos, hein, comme vous pouvez le voir là, tout ça là. Enfin voilà quoi, donc bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo les gens. Donc encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir fait de vlog hein, pour quand j'ai été au salon de l'auto. Parce que encore une fois j'ai été donc là-bas avec un ami. Et que je voulais tout simplement pas le faire paraître en vidéo quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre des photos et après vous montrer en vidéo les photos de différentes voitures du salon de l'auto. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les photos du salon de l'auto vous aura plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, j'espère bientôt atteindre les 400 abonnés, ce serait vraiment cool. Et puis bah écoutez, je pense que la prochaine vidéo ce sera quand même soit un gameplay ou un let's play, je sais pas, je verrai. En tout cas, moi les gens, je vous laisse, donc je vous dis, je vous dis en tout cas sur ce, tenez-vous bien et portez-vous bien aussi. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube à venir évidemment. Allez, sur ce, ciao à la prochaine.